Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube odyssée.com pour cette 129e capsule. Et oui, le temps passe. Et aujourd'hui, donc, je vais évoquer avec vous un sujet qui m'a été demandé donc par une internaute et qui concerne donc les passeurs d'âme. Donc, j'ai fait une conférence que vous trouverez sur la chaîne. Et si vous le souhaitez, aller un peu plus loin et dans le détail, je vous invite à chercher donc cette conférence sur la chaîne ActiveZen. Voilà, donc concernant le passeur d'âme, eh bien c'est un sujet assez compliqué parce qu'il faut dans un premier temps croire à l'existence de l'âme et dans un second temps être convaincu qu'un être humain, un être incarné peut aider une âme, donc un esprit, à passer d'une vibration terrestre à une vibration spirituelle. Alors ça pose beaucoup de questions. Imaginons que vous croyez en l'existence de l'âme et à la survivance de l'esprit et de la conscience après la mort. Il faut encore intégrer le fait que cet esprit ou cette âme puisse être bloqué dans de basses vibrations en lien avec le contexte de son départ. Est-elle morte de manière brutale, suite à une longue maladie, à de violentes douleurs? A-t-elle été assassinée? A-t-elle été victime d'un accident, d'un arrêt cardiaque, d'un événement surprenant? S'est-elle suicidée? Autant d'événements brutaux qui peuvent donner à l'esprit la confusion de se croire encore vivant et en même temps de ne pas pouvoir réintégrer ses habitudes, son corps et communiquer avec les êtres vivants. C'est là que l'âme se trouve dans le désarroi, dans la confusion, et le rôle du passeur d'âme, de cet être un peu plus sensible que les autres, qui a des capacités médiumniques parfois, de canalisation, qui est en capacité intuitive très élevée, donc avec haute vibration naturelle, eh bien ce passeur d'âme est avant tout quelqu'un d'hypersensible qui ressent, qui perçoit des informations qui sont incohérentes par rapport à un lieu, par rapport à une autre personne, et qui est capable de définir que cette perturbation est le fruit d'un esprit, d'une âme perturbée, malheureuse, qui n'a pas encore fait sa transition. Alors la difficulté maintenant spirituelle pour le passeur d'âme, si il perçoit cette âme en déshérence, c'est d'assumer la responsabilité de l'aider à transiter. Alors pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé dans mon parcours qu'on me demande d'aider des âmes à transiter et j'ai souvent refusé pour une raison très simple, c'est que je considère que le libre arbitre est une réalité spirituelle dans l'incarnation, mais encore plus dans la décorporation. Donc une âme doit avoir le droit d'errer, si elle le souhaite, le temps nécessaire pour faire le deuil, pour éliminer sa colère, pour comprendre son cheminement d'incarné. Et je ne vois pas pourquoi je serais habilité à la faire transiter trop vite, ou en tout cas à un rythme qui ne lui convient pas. Alors pour l'avoir fait de manière très intuitive dans mes premières années de pratique, j'avoue que j'ai simplement fait une prière, déposer un rayon de lumière et proposer à l'âme, si elle le souhaitait, de s'élever en prenant ce rayon de lumière comme un ascenseur pour rejoindre son cheminement spirituel. Je ne sais pas si ça a fonctionné, pour être tout à fait honnête, mais ce que je sais par contre, c'est que la personne qui me l'a demandé était beaucoup plus apaisée après, que le lieu où elle vivait était beaucoup plus calme, il y avait beaucoup moins de manifestations, d'objets qui tombaient, de bruit la nuit, de sensations de froid ou de chaud. Donc les phénomènes, je dirais, de manifestation de l'âme se sont apaisés. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est très sensible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent passeuses d'âme, passeurs d'âme, pourquoi pas? Mais attention de ne pas s'octroyer un pouvoir et un droit que l'on n'a pas. Lorsque l'on est sur le chemin spirituel, on est au service et nous ne sommes pas là pour notre propre gloriole ou pour satisfaire une personne qui est en souffrance. Il faut bien comprendre que l'âme a sa vérité, son chemin d'évolution et que si elle a décidé de rester, c'est son choix le plus strict. Ensuite, quand on a une forte sensibilité, on peut être amené à communiquer avec cette âme et à lui demander ce qu'elle fait encore là, pourquoi elle reste. Et parfois, on a des surprises. Elle nous explique qu'elle ne veut pas abandonner un être aimé, un enfant, qu'elle souhaite encore prendre soin de la personne incarnée, et c'est la raison pour laquelle elle souhaite rester. Donc là s'entame un dialogue entre le thérapeute et l'âme désincarnée pour essayer de lui expliquer que la façon la plus sage d'aider la personne, c'est peut-être de repartir dans l'astral et de recouvrer tous ses pouvoirs et sa puissance d'âme
pour devenir peut-être le guide de cet enfant, de ce conjoint qui est resté dans son corps, dans son incarnation. Alors c'est une négociation qui se met en place, et parfois l'âme, lorsqu'elle accepte et qu'elle comprend cette potentialité de retourner donc au paradis et auprès des siens, elle demande un petit délai pour valider ce choix. Auquel cas on prévient le client, la cliente, et on lui dit qu'il va se passer telle chose et telle chose, comme des manifestations de preuve que l'âme a accepté le deal, et elle va laisser une preuve tangible qu'elle a non seulement accepté le deal, mais qu'elle est partie, et que de là-haut, elle apportera toute son aide, pour peu que la personne restée sur Terre veuille bien la prier, parce que la prière est très très puissante, et auquel cas, les choses se font. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsque l'âme qui reste est dans une colère, je dirais, noire vis-à-vis de la personne, de son conjoint, de ses enfants, de ses relations de travail, de ses amis. Là, pour demander à l'âme de rejoindre l'astral, ça devient beaucoup plus compliqué car l'âme a vraiment envie de se venger. Donc là encore, nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes juste à l'écoute, parfois entre les deux mondes, et nous demandons donc à l'âme en colère ce qui pourrait l'apaiser. Voilà. Qu'est-ce qui serait de nature à lui permettre de lâcher prise et peut-être de pardonner. Parfois, on peut négocier avec elle, parfois on ne peut pas. Et auquel cas, eh bien, il faut le dire au client, en lui expliquant que l'âme ne souhaite pas quitter cette maison et qu'elle ne la quittera pas. Donc soit le client reste dans cette maison qui est occupée, soit le client décide de partir. Il peut aussi faire appel à un médium, un magnétiseur, mais si l'âme est vraiment motivée à rester, il y a peu de chances que ça fonctionne. Ensuite, l'âme en colère peut demander une réparation. Alors la réparation, elle nous l'exprime et ensuite nous transmettons le message au client ou à la cliente pour qu'elle fasse le nécessaire, qu'elle répare un boulet karmique, qu'elle dise la vérité à quelqu'un, qu'elle demande pardon, qu'elle dépose un cierge, qu'elle fasse une prière, qu'elle décide de se libérer ou de vendre quelque chose. Enfin, un acte symbolique fort qui permette à l'âme d'être apaisée, rassurée et peut-être, je dirais, peut-être pas vengée, mais avoir le sentiment que la justice a été faite. Et à ce prix-là, l'âme peut accepter d'apaiser sa colère, peut même accepter de pardonner, et auquel cas, elle part dans l'astral quasi instantanément une fois que l'opération est réalisée. C'est pourquoi j'invite parfois des clientes et des clients à écrire des lettres, à faire des prières, à allumer des cierges, à dire la vérité à un enfant, à un conjoint, même après une séparation. C'est toujours un dossier que l'on ferme, un boulet karmique dont on se sépare. Et ça, paradoxalement, ça peut libérer l'âme. Ensuite, vous avez des âmes qui refusent de partir parce qu'elles aimaient la terre, elles aimaient leur incarnation, elles étaient riches, elles étaient bien portantes, elles vivaient dans l'abondance. Et l'accident, le choc, la maladie, les a privées d'un seul coup de cette abondance, de cette vie festive, de cette richesse, de leur pouvoir. Et là, pour ces âmes-là, c'est terrible. C'est vraiment la douche froide. Alors là encore, il y a tout un travail de prière, de négociation, pour expliquer à l'âme que dans l'astral, elle va apprendre de ses erreurs, qu'il y a d'autres incarnations pour elle possibles et qu'elle va pouvoir retrouver d'autres formes de joie, de plaisir dans une nouvelle incarnation et que finalement elle a vécu une très belle expérience, qu'elle a eu de la chance et qu'elle peut en faire quelque chose de tout à fait positif pour elle et pour son entourage et que peut-être elle a été bénéfique aussi à son entourage. Donc là, il est important de connaître la vie de famille, parfois sur plusieurs générations pour convaincre l'âme en déshérence qui ne voulait pas quitter la terre puisqu'elle s'y trouvait très bien, que le moment est venu pour elle de transiter et que finalement ça a été un beau voyage. Voilà, autant de situations qui peuvent interférer dans vos vies, dans vos maisons, dans vos appartements. Alors vous avez aussi des spécialistes du Feng Shui qui peuvent aussi aider à libérer une maison des basses vibrations. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, je vous enverrai les coordonnées de deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui sont très efficaces. Mais voilà, rien n'est, je dirais, définitif, mais le passeur d'âme est avant tout au service. Ce n'est ni un sauveur, ni un protecteur, ni je dirais, un juge. Le passeur d'âme est au service d'abord de l'âme désincarnée et ensuite des âmes en souffrance qui demandent des réponses et qui attendent des soulagements. Voilà. Voilà pour le sujet, je ne vais pas trop m'étendre.
il y a autant de problématiques qu'il y a d'âmes, bien sûr, en déshérence. Sachez une chose quand même, c'est que ces âmes désincarnées souffrent de ne plus pouvoir communiquer, et dès qu'elles connectent un médium, eh bien, elles s'en donnent à cœur joie. C'est pas toujours agréable pour le médium, je vous l'avoue, mais c'est nécessaire. Et bien évidemment, la loi du libre arbitre existe aussi pour le médium, comme pour l'âme, bien sûr, désincarnée, et ni l'un ni l'autre ne peut abuser de l'autre. Voilà, donc ça c'est une sécurité posée par le divin, et heureusement, pour que l'on puisse travailler en bonne intelligence. Donc il y a toujours une solution. Regardez autour de vous, posez des questions, et si d'aventure une âme désincarnée en déshérence est toujours présente et vous empêche d'avancer, sachez qu'il est temps pour vous de faire un travail d'introspection, de méditation, de prière, et de commencer à comprendre que nous ne venons jamais seuls au monde, que dans le ventre de notre maman, nous étions souvent 2, 3 enfants, et qu'à la naissance, un seul a survécu, ce qui signifie que vous avez été accompagné par 2 âmes, et il se peut que parfois l'une d'elles reste encore en vous, et son énergie est toujours présente, et elle ne s'est pas libérée. Donc sachez que vous pouvez libérer cette âme qui est en vous, s'agissant d'un jumeau ou d'une jumelle, qui se serait incarné en même temps que vous, mais qui ne serait pas né, et qui fait toujours partie de votre âme. Et ça m'est arrivé, donc j'ai eu la chance de rencontrer une médium qui me l'a dévoilé, et qui m'a permis de me libérer de cette culpabilité inconsciente que j'avais d'avoir tué quelqu'un, alors qu'il s'agissait simplement d'une jumelle karmique qui s'était incarnée avec moi en moi. Donc je l'ai autorisé à partir, je l'ai remercié pour sa protection durant plus de 20 ans, presque 30 ans même, et elle a quitté mon corps, je l'ai senti physiquement sortir de mon corps, et cette âme qui n'était pas en déshérence vraiment, puisqu'elle était avec moi, a accepté de me libérer parce qu'elle a estimé que j'étais prêt à vivre seul. Voilà, c'est toujours de l'amour, parfois on ne comprend pas, c'est douloureux, mais c'est toujours de l'amour. Voilà. Je vous souhaite de faire de belles découvertes sur le sujet des âmes en déshérence, et de faire de belles rencontres avec de formidables passeurs d'âmes, parce qu'à un moment ou à un autre, nous passerons tous de l'autre côté. Namasté.